Atelier 513. Introduction. Voyager dans l'univers. Des systèmes solaires similaires sont-ils créés à partir des âmes de cette planète? La Terre est une pépinière, là où la semence des futures étoiles, des futurs univers et la vie des galaxies, plus ou moins, vient à dépendre partiellement des graines, disons des tulipes. L'univers entier n'est pas qu'une seule fleur, juste des tulipes. Il y a des roses, d'autres fleurs, des chèvrefeuilles et le reste que nous avons sur Terre. Ainsi, il existe d'autres pépinières dans l'univers qui créent cette graine d'âme. Mitra n'est pas le seul citoyen de l'univers. Mitra en fait partie. C'est comme quand vous vivez dans cette ville, vous ne tombez pas amoureux de toutes les femmes de la rue. Vous tombez amoureux d'une seule. Et c'est ce qu'est la Terre, ce qu'elle a été et sera. Mais le point intéressant pour nous, qui intrigue, si vous n'avez pas compris, va vous frapper très fort. Si vous comprenez, et puis, il faut comprendre quelle est la suite. Comme nous l'avons dit, la Terre est une pépinière. Ce pourrait être la graine d'une étoile, ce pourrait être la graine d'une galaxie, l'âme de l'homme qui quitte cette planète, ou cela pourrait être une poussière dans la façon dont nous voyons une poussière cosmique dans les galaxies, dans les systèmes solaires, flottant jusqu'à trouver un endroit pour devenir cette étoile, cette planète, ou en faire partie. Mais maintenant, en tant qu'humains, nous aurons un dilemme, car nous n'avons pas atteint une partie des âmes qui ont quitté cette planète il y a des milliards d'années. Des premières âmes qui ont quitté cette planète, elles sont devenues des graines, et certaines d'entre elles dans l'univers, et ces graines ont rassemblé suffisamment d'énergie, comme un grain d'énergie, commençant la graine d'une, disons, étoile. Maintenant, elles ont créé un système planétaire en elles, qui vient essentiellement de l'âme de l'homme, ou qui a créé des choses de cette planète il y a des milliards d'années. Maintenant, la technologie de l'homme a atteint la capacité de voyager à la vitesse de l'âme, et non à la vitesse de la lumière. Et l'un d'entre vous, ou un groupe d'entre vous, a parcouru l'étendue de l'univers et a atterri sur l'une des planètes qui a été créée à partir de l'âme de l'homme de cette planète elle-même, il y a des millions d'années. Il y a un certain nombre de choses qui finiront par être comprises, et cela fera partie de la recherche spatiale dans les années à venir. Il s'agit de diagnostiquer, à partir de la force du champ, du comportement, de la psychosomatique du système solaire, ou d'une galaxie, ou d'un univers, si la graine était celle des tulipes ou de la terre. Et est-ce que l'humanité future, qui a maintenant accès au voyage à la vitesse de l'âme, en viendrait à reconnaître quand elle atterrirait sur un tel système? Est-ce que le système tel qu'il a été créé à partir de la structure planétaire de la Terre aurait un hydrogène comme base? Transporterait-il de l'eau parce qu'à travers l'eau, il a absorbé la plupart des énergies de l'univers avec lui? 90%, 95% du poids de l'homme est de l'eau. Ainsi,
cela nous donne une nouvelle dimension dans la technologie spatiale. La façon dont nous pensions que nous étions la seule planète de l'univers et le seul système solaire avec un système planétaire. Et maintenant, au cours de la dernière décennie, les scientifiques nous disent chaque jour qu'ils trouvent de nouvelles étoiles avec un système planétaire. Et certains, des nombres augmentent rapidement. Nos scientifiques en viendraient-ils au point que maintenant nous avons trouvé ce système planétaire? Maintenant nous avons trouvé le système solaire. Et dans ces systèmes solaires, nous trouvons peut-être la vie comme la Terre, ou la création de l'eau, ce qui conduit à la création de la vie. Est-ce que cette étoile, ce système solaire, cette galaxie, est venue de l'âme des choses créées sur cette planète il y a des millions d'années, et d'une certaine manière, comme il a été créé créera à partir de lui-même les mêmes caractéristiques. Ensuite, c'est à nos scientifiques d'évaluer. Quand nous arrivons à un système solaire, quand nous arrivons à une structure que maintenant nos scientifiques nous disent contient de l'eau, a des conditions de vie en elle, le point d'interrogation pour l'homme est de répondre. La semence de cette étoile est-elle venue de la Terre? Et l'homme serait-il capable de vivre une vie proche de la vie sur Terre sur ces systèmes? Alors pouvons-nous trouver des systèmes solaires, des structures qui ont une vie similaire à celle de la Terre? Laissons de côté le modèle psychologique. Mettons les coïncidences de côté, que les énergies peuvent se réunir pour créer éventuellement la vie comme la vie sur Terre. C'est l'âme du système solaire, de la Terre. Est-ce que l'un de nous a été si dévoué avec une telle servitude, peu importe si vous êtes un chien, un chat ou un homme, qui a conduit à être et est devenu la graine et a reproduit ce qui était sur Terre. Lorsque vous achetez des tulipes, vous ne les jetez pas lorsqu'elles terminent le cycle de la vie. Vous les gardez, vous en prenez soin et vous les plantez la saison prochaine pour donner de nouvelles fleurs. Ainsi la vie vient à ce point. Maintenant que la technologie spatiale s'ouvre, non pas avec une fusée et ce que j'appelle un feu d'artifice, mais avec la connaissance et la science de la création, des champs magnétiques, du mouvement plasmatique, des systèmes de champs gravitationnels. Et l'homme est doué pour fabriquer des outils, pour mesurer les choses et pour les reproduire. Alors ça vient. Est-ce que nous trouvons des systèmes qui ont une vie comme la Terre, et pourrions-nous à l'avenir, avec nos connaissances, confirmer et d'une certaine manière, à travers la force des champs du système solaire, de celui-ci ou de quoi que ce soit, la connexion de semences avec la Terre. D'une certaine manière, nous voyons alors comment les âmes de cette planète, cette serre, sont nourries et deviennent cette étoile, la galaxie, le système solaire, ou un grain de poussière dans les galaxies. Ce sont ceux-là que, dans les livres saints, ils appellent l'enfer. Rien qu'une poussière. Et c'est le paradis que vous devenez cette graine qui donne à cette fleur des galaxies et des univers une nouvelle vie. Alors vous comprenez pourquoi la correction a dû être faite sur cette planète pour arrêter le meurtre.
parce que maintenant, nous voyons quelques problèmes dans l'univers, là où la pépinière n'a pas nettoyé la maladie infectieuse du meurtre. Et on vient régler ça. Pour vous, c'est 6 000 ans depuis Moïse et 2000 ans depuis le Christ et le reste. Mais en fait, c'est quelques secondes, millisecondes, fractions de millisecondes dans le travail de l'univers. Et donc pour vous, ce qui représente des milliers d'années pour arriver ici, pour nous, de l'extérieur, ce n'est qu'une promenade dans le parc. Même si pour vous c'est très important. C'est comme regarder la colonie de fourmis et voir qu'il y a quelque chose que les fourmis ne peuvent pas traverser, ou à cause de cela, elles font des choses amusantes. Et vous corrigez cela, et les fourmis suivent un chemin droit. Donc, d'une certaine manière, pour vous, c'est juste passer quelques millisecondes. La vie d'une fourmi, mais la fourmi, c'est sa vie, et ça pourrait être ce jour de sa vie, le seul jour qu'elle vit. Alors maintenant, vous comprenez à quel point il est important de trier les choses dans cette serre. Parce que cette serre, si elle est fausse, maintenant que les graines de la création des autres systèmes stellaires, planétaires, à partir des graines qui sont venues d'ici, poussent, nous devons voir pour nous débarrasser de cette infection. Et sinon, nous aurions plus de problèmes à l'avenir, lorsque ces graines, ces étoiles et ces planètes commenceront à créer la vie, puis le chaos tel que nous le voyons, que nous venons nettoyer. Mais si vous avez compris cela, cela signifie maintenant que nous pouvons aller vers l'âme, la planète depuis la Terre. Ensuite, nous trouvons beaucoup de dénominateurs communs dans la vie. Nous trouvons beaucoup de dénominateurs communs dans l'âme de ce que nous appelons la connaissance, avec ce système planétaire. On se sent chez soi, parce que ça vient de chez nous. Fin de l'introduction. Atelier 513e, première partie de l'enseignement. Kesh. Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonne journée à vous, comme d'habitude. Où et quand vous écoutez cette série de chercheurs de connaissances de la Keshe Foundation Spaceship Institute, comme d'habitude, nous vous souhaitons la bienvenue. Et comme d'habitude, nous nous efforçons de partager nos connaissances. Comme je l'ai dit dans l'enseignement passé et récent, nous nous dirigeons vers une nouvelle direction dans la connaissance de l'homme et nous nous dirigeons vers une nouvelle direction avec la vie de l'homme. Pas seulement sur cette planète, mais c'est un cycle dans ce que j'appelle la rotation de la vie dans l'univers. Au cours des dernières semaines et dans le passé, surtout ces dernières semaines, nous avons essayé d'expliquer, nous avons essayé de faire comprendre le nouveau cycle de l'enseignement, le cycle de la connaissance, la nouvelle compréhension. Et avec cela, malheureusement, pour ceux d'entre vous qui ont un esprit mécanique, mathématique ou scientifique, nous n'avons aucun gadget à vous montrer. Nous l'avons, mais malheureusement, le gadget, le système, la technologie, c'est vous. Et c'est le dilemme pour de très nombreux chercheurs de connaissances. Croyant que ce système, cet outil de mesure,
Et ce système si simple et si sophistiqué du corps humain est maintenant prêt à être testé. Il s'est développé sur des milliards d'années. L'éthos et les principes lui ont été enseignés dans la dimension physique. Et maintenant, il est sorti de la chaîne de production et doit être testé. Et même s'il y a eu plusieurs milliards de prototypes auparavant, maintenant, c'est moi. Je dois découvrir qui je suis, quelles sont mes capacités. Et comme je l'ai toujours dit, peut-être que la plupart d'entre vous comprennent maintenant que je suis le dernier homme debout. C'est moi qui me mesure. Et c'est moi qui décide de mes capacités. C'est moi qui décide si ce système si compliqué et si simple va fonctionner. Et c'est comme les nouvelles voitures que vous voyez dans la rue. C'est une voiture, mais pas de chauffeur. Pourrais-je circuler dans les rues sans croiser tout le monde? Serais-je capable de m'arrêter, de repartir, de manœuvrer, de faire tout le reste, de conduire pendant les bonnes heures du jour et de conduire sous le soleil et sous la pluie en même temps et de la même manière? Et c'est désormais l'histoire de l'homme. Vous vous êtes nié cela, mais cela a toujours été là. La seule façon pour nous de tester ce système est de voir comment il fonctionne et de vous apporter des valeurs pour comprendre quelle partie du système vous devez régler, quel frein vous devez desserrer un peu ou quelle partie du moteur dont vous devez augmenter la puissance en tant que partie de l'émotion de l'homme dans votre physicalité. Nous vous avons donc amené dans une zone de test, où nous vous laissons vous tester, puis trouver les capacités, les lacunes, les beautés et tout le reste en vous. Pendant 1 an et demi, tous ces essais avec le système, et ceux d'entre vous qui sont venus à différentes séances, et vous avez pensé, ce qui m'est bénéfique, j'y entre. C'est de créer cette condition pour un certain nombre de ceux dont l'âme a décidé d'aller dans cette dimension et cette direction, et d'en savoir plus. Ce que nous faisons aujourd'hui dans les enseignements, lors des séances spéciales du vendredi, deviendra une référence à suivre pour le reste de l'humanité, pour nous guider, pour que nous nous connaissions, pour que nous comprenions quels sont les pièges, pour que nous comprenions quelle est ma force, à la fois dans la dimension physique et dans la dimension énergétique. Ma vie physique est connectée à cette planète. Ma vie énergétique, que j'appelle mon âme, est connectée à l'univers. Je ne suis pas la seule voiture sur la route, et cette ville, ce village de la Terre, n'est pas le seul village de l'univers. Alors maintenant, vous comprenez. Jusqu'à présent, vous conduisiez, vous marchiez, vous viviez dans la ville, dans la vie physique du village de la Terre. Avec cette compréhension de l'âme de l'homme que vous ouvrez, vous parcourez l'étendue de l'univers. D'une certaine manière, de petite villageoise, on devient la dame d'une ville. Comment allez-vous vous comporter? Avec quelle élégance vous allez marcher? Et comment il faut nettoyer les aspérités, les tester, les corriger pour que vous brilliez, que vous soyez comme
sur la scène universelle de la création, la perfection. La danse, chaque mouvement et tout est calculé du bout du doigt au bout de l'orteil. Une erreur la fera tomber par terre. La perfection est l'essence de la compréhension. La conscience, comprenant quelle émotion apportera la danse dans l'univers, ne permettra pas à l'homme d'être là il y a du blanc, d'être quelque chose et tomber. Il n'y a personne d'autre que le corps physique de l'homme et l'âme de l'homme. Dans l'état de matière de la vie, vous marchez, vous mangez, vous parlez. Dans la dimension énergétique de l'homme, vous vous connectez au reste de l'univers. La physicalité est pour cette planète. La dimension de l'énergie, l'âme de l'homme, est pour l'univers. Un homme doit apprendre cela dans tous les enseignements. Tous les livres promis du passé sont pour aujourd'hui. Quand l'homme se retrouve au jour du jugement, le jour où vous vous jugez vous-même et personne d'autre, malheureusement, le Créateur n'a pas de banc assis là, comme les ayatollahs, et prononçant une condamnation à mort, ou à l'emprisonnement à vie, ou autant de coups de fouet. Et c'est le travail des faux croyants. C'est le travail de ceux qui prétendent être les protecteurs. Maintenant, vous êtes dans la même situation. Êtes-vous un faux croyant et un faux protecteur de cette réalité physique et de rien d'autre? Je vous ai apporté des ganses. Je vous ai apporté des réacteurs. Je vous ai apporté le revêtement nano pour votre vie physique. Maintenant, nous vous enseignons l'essence de la création, la transformation, la transmutation des champs énergétiques de la création. Et c'est le début. L'enfer, c'est la vie de l'homme sur cette planète. Le ciel comprend la vie dans l'univers. Et le jour du jugement est pour vous et pour personne d'autre. Cela ne vient pas par la mort. Cela vient au point de maturité. J'ai utilisé les ganses pour vous montrer les énergies. Maintenant, j'utilise votre corps, votre physicalité, pour montrer la beauté de ce qui est en vous, en tant qu'énergie de la création. D'une certaine manière, le Créateur a déjà réalisé le mélange de ganses, appelé le corps de l'homme. Maintenant, je montre son énergie, son centre de contrôle. Et c'est pourquoi ce que nous enseignons semble si étrange, si étonnant et si différent. Parce que c'est la vérité sur vous, sur vous-même et sur personne d'autre. J'ai donc utilisé les réacteurs et les revêtements ganses et nano pour vous enseigner la dimension de la physicalité et la connexion à l'énergie. Et maintenant, cette connexion du mélange de ganses, du cuivre, du zinc, du CO2, du calcium et du zinc, c'est déjà mélangé, c'est déjà prêt. Il a déjà un contrôle central appelé le corps humain et la physicalité de l'homme et l'âme de l'homme. Maintenant, nous jouons avec un nouveau jouet. Maintenant, nous jouons avec une nouvelle compréhension.
Maintenant nous jouons avec votre vie. Vous jouez avec votre vie. Nous vous montrons comment vous jouez, comment vous pouvez jouer et comment vous pouvez utiliser cette belle énergie dynamique pour devenir une source volante, une source d'alimentation, une source pour votre vie. Et pourquoi vous le niez? Pourquoi avons-nous un cancer? Et avec toutes les connaissances que nous mettons sur la table, le cancer ne peut pas être résolu. Parce que la dimension physique ne peut pas lâcher prise. Le cancer est une dimension de la physicalité. J'y mets fin quand je veux, puis je décide quand. Peu importe ce que nous lui proposons. L'âme de la physicalité veut compléter la douleur de la physicalité. Maintenant vous comprenez comment j'ai transformé ce réacteur dynamique en structure physique dynamique de l'homme. Essentiellement, quand on sait marcher, on sait danser, comme une ballerine, et on sait sauter et courir, et nous avons toutes les connaissances, et nous essayons de vous transmettre ces connaissances. Votre corps physique, votre âme, c'est ce réacteur. Votre âme est le deuxième réacteur. Votre physicalité est le soleil de la lumière de votre existence, et votre âme est la lumière et le soleil dans le monde de la création. Tout comme le soleil a créé la lune et la terre pour confirmer son existence et ce qu'il peut faire, il en va de même pour votre âme et votre âme de la physicalité, ainsi que pour la physicalité de l'homme. Comme je l'ai dit dans le dernier enseignement, nous commençons un nouveau chemin, nous commençons un nouvel enseignement. Maintenant que vous commencez à comprendre, à apprendre, à jouer avec ce réacteur, maintenant que vous apprenez comment il est, comment il arrête ceci et cela, et comment il crée de l'émotion. Vous vous souvenez de la création d'un champ magnétique de 129 Tesla à Cinzano, en Italie, en 2014, avec un système simple. Nous avons créé plus de champs que les nations n'y consacrent de milliards de livres sterling. Ce sont des âmes simples qui ont créé le système, pas les experts titulaires d'un doctorat et tous les papiers inutiles qu'ils se sont mis dans différentes organisations à travers le monde. Et donc c'est pareil. L'homme simple comprend la création par lui-même et la façon dont il parcourt l'univers. Et à partir de là, comment nous avons commencé le cycle pour comprendre le transfert des champs, comprendre comment vous mélangez deux ganses et cela vous a apporté un soulagement de la douleur et vous mélangez d'autres choses, vous avez donné différentes énergies, couleurs et émotions de chant. Maintenant vous êtes arrivé à ce point où vous n'avez pas besoin de créer de ganses pour comprendre cette technologie. Il vous suffisait de comprendre l'interaction des champs. Si certains d'entre vous étaient suffisamment informés, rassemblaient suffisamment ce que j'appelle la compréhension technologique, vous n'auriez pas besoin de créer la coupe 1 et la coupe 2. Vous en avez créé les énergies en vous. Est-ce pour cela que certaines personnes ne l'ont jamais attrapé, n'ont jamais été infectées? Parce que la connaissance de l'existence à travers les virus,
a été et fait partie de l'âme de la structure. Point très intéressant que j'ai souligné lors des entretiens privés. Maintenant, je vous le mets dans les discussions publiques. Beaucoup d'entre vous ont attrapé le corona. Mais certains d'entre vous qui sont venus à la conférence à Londres ont déclaré avoir été infectés par le corona. Posez-vous une question simple. Ces physicalités qui ont été touchées par le corona, vous a-t-il préparé à devenir les passagers de l'univers? Vous a-t-il appris? Parce que l'âme a le goût de la varicelle, de la grippe. Maintenant, le corona. Et s'éduque, se prépare, se vaccine pour le voyage dans la dimension de l'univers. Est-ce que ça veut dire que l'âme de l'homme se prépare pour faire partie de la communauté universelle et d'une certaine manière, on se fait vacciner, on s'initie à la dimension des champs de l'univers comme les virus. L'autre question vient, et c'est beaucoup, il y a du blanc, parmi beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous, très peu d'entre vous, un pourcentage d'entre vous, qui n'ont pas contracté le corona et le corona et d'autres virus ne vous touchent jamais, sont déjà des passagers de l'univers, des invités avec nous sur cette planète. Comme vous avez déjà été éduqués, vaccinés, et dans la dimension de l'âme, vous êtes les passagers de l'univers. À cela, je répondrai dans le futur. À cela, nous apporterons la dimension de la reconnaissance. Comme je l'ai dit la semaine dernière, un nouveau cycle d'enseignement a commencé, et ce cycle est pour l'âme de l'homme. Ce cycle d'enseignement consiste à amener l'homme à lui montrer comment conduire, comment s'arrêter, comment profiter du soleil du Créateur et se réchauffer par ses rayons. Et désormais, l'enseignement visera principalement à ce que l'homme soit prêt à voyager dans la dimension de l'âme de l'homme. Livre 3, la destination finale dans la route temporaire du voyage de l'âme de l'homme. Mais vous devez vous rappeler que dans votre ARN se trouve toute l'histoire de la création de l'univers. Ce qui est lié à la dimension physique se manifeste dans l'ADN de l'homme. L'univers a son propre ARN et l'univers crée son propre ADN pour la manifestation de la physicalité. Et vous n'en voyez qu'une partie qui possède la force d'inertie de la physicalité de cette planète. Si vous avez compris les 3 phrases précédentes, vous avez compris l'essence de la création du Créateur. Vous comprenez maintenant ce que nous enseignons et pourquoi nous sommes ici pour enseigner. Parce que maintenant, nous changeons ces réacteurs dynamiques, ces nanorevêtements, les gans. En fait, pour vous et vous-même et rien d'autre. Les gans sont le corps de l'homme, et la dimension de la rotation et la vitesse de la rotation sont l'âme de l'homme en son sein. L'un des tests récents, j'ai expliqué à l'un de nos chercheurs de connaissances, vous voulez voir la vérité, vous voulez voir les champs,
Ne vous entassez pas dans les ganses, car cela apporte une dimension d'absorption de la physicalité. C'est pourquoi lorsque vous, en tant que chercheur de connaissances, utilisez l'eau de ganse, vous obtenez un meilleur résultat que celui de ganse. Et une goutte contient toute l'essence, pas toute la coupe. Vous souhaitez voyager dans la dimension de l'univers, comprendre la création des acides aminés de l'univers. Vous voulez voir et corriger dans la dimension physique de l'homme. Tenez-vous-en aux acides aminés de vos ganses. Vous voulez vivre dans la dimension de l'état de matière, lavez l'acide aminé, trouvez l'acide aminé du solide. Le battement de cœur, l'essence de sa création. Ensuite, vous pourrez devenir la pierre. Ensuite, vous pouvez devenir un arbre. Alors vous pouvez vivre la vie de l'homme et alors vous pouvez vivre comme un champ d'énergie dans l'univers. Quelle ligne de communication à la dimension d'inertie de l'existence pouvez-vous trouver, comprendre et créer au sein de vos âmes pour devenir ce point de création? Alors un homme peut être une pierre, un arbre, un homme et un passager de l'univers dans le même vaisseau. Lorsque vous êtes brûlé, vous ne devenez plus que cendre. La poussière, si vous en rassemblez l'âme, vous en ferez une pierre. Certaines races transforment les cendres en statues, et certains chemins de croyance utilisent la même cendre pour fabriquer un ornement de la physicalité. Maintenant, vous pouvez faire de même. Et si vous comprenez cela, et sans être brûlé, et devenir cendre, créez la dimension de la physicalité et devenez la pierre. Ayez votre âme avec elle, et le moment venu, changez-vous en homme, en arbre ou en n'importe quoi d'autre. Maintenant vous comprenez l'enseignement de Baha'u'llah, béni son nom, et selon lequel même une pierre a une âme. Comme l'homme peut le faire, en comprenant le fonctionnement de son existence, le jour du jugement de sa vie, pour créer une pierre à partir de lui-même. Devenir l'observateur de l'environnement et devenir pour le temps à venir lorsqu'il décide de devenir le prochain. Maintenant, comme je l'ai répété 2 ou 3 fois aujourd'hui, vous comprenez. Vous êtes devenu, vous l'êtes, et vous vous testez pour nous montrer à tous, pareil au réacteur de Cinzano. La collecte de votre champ peut-elle créer des champs de plus de 129 Tesla et des milliards de Tesla devenir passagers de l'univers? Et personne d'autre ne peut le faire à part vous. Et maintenant, nous sommes les enseignants. Nous fournissons simplement ce laboratoire pour que vous puissiez vous tester. Un de ces tests aura lieu demain. Ceux d'entre vous qui ont participé à la séance de lumière ne recherchent pas la lumière, mais recherchent l'illumination. Si vous recherchez la lumière, vous êtes toujours dans la question de la confirmation de la physicalité. Si vous êtes illuminé, comprenez un peu plus.
vous comprenez et vous commencez le chemin pour devenir une partie de la création de l'univers. Comme je l'ai dit, il n'y a ni église, ni mosquée, ni synagogue auquel aucun d'entre vous puisse se joindre. Vous êtes votre propre mosquée, votre propre Christ, votre propre Moïse, votre propre Mohammed. Vous vivez selon l'éthos de Mitra, et vous existez dans l'univers selon cet éthos. Une fois que vous avez brisé l'éthos de Mitra, vous avez entraîné votre propre disparition. Vous devez apprendre à aimer. Vous devez apprendre à devenir un amoureux. Vous devez apprendre à donner. Et cela dans la dimension de l'âme. C'est pour cette raison que le jeudi 21 décembre est la célébration de la naissance de Mitra. Nous célébrons sa vie et nous vous apprenons à aimer. Le soir de son anniversaire, le 22 décembre, nous vous apprenons à aimer. Nous vous apprenons à devenir Mitra. Sans cela, nous ne pouvons pas vous laisser entrer dans l'espace. Sans cela, nous ne pouvons pas vous laisser devenir des passagers de l'univers. Parce qu'une fois, comme je l'ai dit dans l'enseignement de la semaine dernière, là il y a un peu de blanc, quand cet amour vous touche, vous ne briserez jamais l'éthos de Mitra. Alors que nous entamons le processus de transmutation, nous devons enseigner le principe d'aimer, de donner et de ne pas prendre. Et ce processus commence à partir, il y a un peu de blanc, 7 secondes. Et nous insistons et nous vous enseignons jusqu'à ce que vous ressentiez l'amour, le don, la compréhension et la conduite correcte. La séance de demain, nous vous apprendrons comment transférer les champs, comment être illuminé. Le 22, vous apprendrez comment donner, comment devenir un amoureux et comment démarrer le processus de donner sans attendre, de recevoir, même si vous recevez et que vous devenez le donateur. D'une certaine manière, nous remplissons la coupe de l'âme, et par son débordement, vous apprenez à donner. Car, une fois débordé, il ne vous appartient plus. Vous avez donné. Et nous démarrons ce processus. Comme je l'ai dit, nous célébrons la compréhension par l'homme de la vie dans l'univers. Nous célébrons pour que l'homme vive une vie correcte dans l'univers. Comme le dit l'introduction, nous nettoyons les fausses émotions créées dans l'ARN par le fonctionnement de l'ADN. Ne dépendant de rien. Comme vous le savez, vous recevrez ce dont vous avez besoin. Tu ne tueras point, tu ne tueras pas. N'a en aucun cas été conçu pour être adapté à la dimension de la compréhension par l'homme de sa dimension physique. Il a été introduit pour la dimension de l'univers. Une fois que vous comprenez l'univers, vous recevez ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin. Alors vous ne tuerez pas pour cela. Vous amenez cette philosophie à la dimension physique. Il faut donc toucher à l'amour de la création, à l'amour de vivre dans l'univers,
pour corriger la physicalité. D'une manière ou d'une autre, nous apporterons cela sur cette planète. Soyez parmi les enseignants pour montrer comment se comporter à l'extérieur. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes des enseignants universels parce que nous vous enseignons la vie dans l'univers, la manière instruite de vivre dans l'univers. Et maintenant, vous comprenez pourquoi nous sommes appelés enseignants universels. Nous ne sommes pas des prophètes. Nous sommes avant tout directement connectés à l'âme du Créateur, comme il enseigne à travers la dimension de la physicalité de l'homme. Maintenant, vous comprenez quels sont les premiers mots que nous avons toujours dits. Alors que vous vous préparez maintenant au jour de votre jugement à devenir les passagers de l'univers, vous avez besoin de nous, en tant qu'enseignants universels, pour vous guider, vous enseigner. Et maintenant, vous comprenez la signification des enseignants universels. Ne prétendez jamais devenir, ne prétendez jamais être prophète, car cela n'a aucun profit pour nous. Nous avons accès à tous. Et maintenant, c'est à vous, à nous, aux professeurs, assis à côté de vous, dans cette voiture, avec l'apprenti conducteur, la lettre A, derrière vous, comment conduire. Et les 3 premières règles, vous vous asseyez dans la voiture, vous attachez votre ceinture de sécurité, vous regardez le rétroviseur, vous allumez le moteur et vous regardez ce qui se passe autour de vous et l'éthos de Mitra. Être correct en vous au sein de votre environnement. Pensez bien, parlez bien, faites le bien ou agissez bien. Et maintenant, vous comprenez qui nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous devons offrir, même si nous vivons dans la dimension physique de l'homme. C'est à vous de décider comment vous conduisez votre voiture, qu'est l'âme de l'homme, dans la dimension de l'univers. Même si dans le passé, nous nous sommes manifestés dans la dimension physique, quel que soit le nom auquel vous croyez, c'est toujours la même âme. Et un enseignant doit savoir par où commencer pour enseigner et comment attirer ses élèves. Vous devez comprendre que maintenant c'est vous, dans ce laboratoire, en tant que l'un des réacteurs qui tente de créer le 129 Tesla. Alors vous comprenez, vous ne saurez pas si votre pensée est bonne, si l'émotion qui a amené cette réflexion est bonne. Alors vous comprenez, vous ne saurez pas si votre pensée est bonne, si l'émotion qui a amené cette réflexion est bonne, qui amène à une bonne parole et qui amène à une bonne marche, à moins qu'il n'y ait une autre âme pour qui vous vous manifestez, et comprendre combien vous avez appris de la dimension de la physicalité et de son émotion. Alors vous comprenez, nous testons l'âme de l'homme, elle-même existant dans la dimension de l'univers. Désormais, l'enseignement est de savoir comment l'homme, pour l'homme, doit vivre dans la dimension de la communauté universelle,
ou l'âme à côté de vous, l'homme que vous teniez, la femme que vous teniez dans la dimension physique, cette âme serait-elle votre âme avec qui vous allez la tester en premier, et puis cet enfant que vous tenez, auquel vous avez donné naissance physiquement. Pouvez-vous vous connecter à cette âme? Car désormais rien n'est caché. Vous avez caché le chocolat que vous avez volé. Vous ne pouvez pas vous cacher de l'âme, de l'homme à qui vous avez volé le chocolat. Maintenant vous comprenez. Maintenant vous comprenez. Maintenant vous en faites partie. Vous comprenez maintenant les deux dimensions de la vie physique. Comment elles peuvent aider la dimension de l'âme. Maintenant vous comprenez pourquoi nous vous avons amené à Manchester et à Londres. Et nous vous avons amené aux enseignements. C'est un développement continu pour que vous reconnaissiez la beauté de vous-même. Comment faire fonctionner ce moteur? Comment faire fonctionner ce moteur? Comment faire fonctionner ce réacteur? Et comprendre ce qui tourne à l'extérieur dans la dimension physique et qui a une âme en lui. Mais cette fois, au lieu de tourner, il a appris à marcher et à parler. Et l'autre fois, j'ai appris à rester au sol et à monter. Et l'autre fois, il décide d'être le rocher contre lequel cet arbre peut s'appuyer pour grandir. Dans tous les cas, le cycle d'enseignement est terminé. D'une certaine manière, nous devons juste vous apprendre où se trouve le feu rouge, où se trouve le passage à niveau, où se trouve la descente et où se trouve la descente dans un océan, où se trouve la lutte acharnée pour atteindre la montagne. Et ceci n'est pas différent de la dimension physique. La vie universelle est confortable, si vous comprenez comment y vivre. Et il ne s'agit pas simplement de se promener dans le parc. Vous devez apprendre les règles du parc. Ne pas jeter, ne pas uriner contre le lampadaire et ne pas amener votre chien, la dimension physique, à salir partout. Apprivoisez-le, entraînez-le pour que lorsqu'il se manifeste dans la dimension physique, dans une autre dimension d'opposition, il n'apporte pas les mauvaises habitudes d'un chien indompté. Il ne tuera pas, il ne détruira pas, il ne créera pas de guerre et il n'adoptera pas le comportement de l'homme d'aujourd'hui sur terre. Voyons maintenant combien d'entre vous ont compris qu'ils étaient venus ici pour voir des magraves et des réacteurs et qui n'avaient jamais réalisé que la cible était vous depuis le début. Vous êtes ce magrave, vous êtes ce réacteur et tout en vous est prêt à fonctionner. Si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous donne un indice. Comment ce magrave est créé à partir de vous? Regardez, à travers les canaux, les méandres et les conduits, dans le cycle de votre physicalité, si vous le comprenez. Regardez vos ovules et vos testicules et tous les trous, les callosités et les tuyaux, et la façon dont ils se forment. Examinez la structure de votre estomac et de vos intestins, ainsi que la structure des tuyaux de votre cerveau. Vous êtes le magrave,
et toutes les bobines qu'il contient. Vous comprenez maintenant comment se joue le jeu et comment les champs à l'intérieur décident si vous recevez une économie ou de l'énergie ou si vous pouvez avoir une course libre. Ceux d'entre vous qui recherchent l'état de la matière, la dimension physique, l'énergie, branchez-vous au mur. Et ceux qui ont compris le travail de transfert d'énergie dans la dimension de l'âme de l'homme s'assoient au sommet des mains graves, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et ressentent son énergie. Quoi qu'il en soit, vous êtes le système. Quoi qu'il en soit, c'est l'âme du système qui compte. Si vous restez dans la dimension physique de l'homme, vous avez toujours le main grave, bleu sur la table. Et si vous comprenez les transferts d'énergie et l'existence, vous vous connectez pour en nourrir l'ensemble de l'univers et de l'environnement. Maintenant, vous comprenez. Le jeu a été joué dans un cycle complet. Et maintenant, c'est à vous de comprendre comment jouer avec cette vie dynamique, physique et belle. Cela n'a pas besoin d'une autre dimension. Il a une autre dimension, celle de l'âme de la physicalité, pour se tester. Et puis comment rayonner. Et puis comment faire partie de la totalité. Comme je l'ai dit, nous sommes des enseignants universels. Nous pouvons enseigner dans la même classe que dans les villages, disais-je la semaine dernière. Un bambin dans la même pièce que cette classe n'a pas qu'une seule salle, qu'une seule pièce. Et aux garçons qui siègent pour aller à l'université, et puis nous pouvons amener l'éducation universitaire et le doctorat dans la même pièce. C'est juste que s'il y a suffisamment de sièges dans cette salle, les connaissances sont les mêmes et le professeur est le même. Maintenant vous comprenez, vous êtes ce vaisseau et votre conduite, selon les tostes de Mitra, décide de votre position, du lieu et du moment. Et si vous avez compris et élevé votre âme, comprenez sa position pour devenir ce passager de l'univers. Vous avez deux choix. Vous êtes expulsé et vous devez accepter l'exil, où que vous soyez, ou vous décidez de devenir un voyageur et de rencontrer et de voir toujours la même prison, mais comme un homme qui peut en sortir quand il veut, parce que maintenant il l'a fait à travers l'âme libre. D'une certaine manière, comme nous le disons, dans le Monopoly, comprendre l'essence de votre création est cette carte sans prison dans votre main. Vous pouvez vous rencontrer là où se trouve la prison, où l'âme sera pour le reste de son existence, une fois qu'elle partira et décidera de trouver une place. Ou vous pouvez être emprisonné à cet endroit et à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Que se passe-t-il lorsque vous comprenez comment vous pouvez élever votre âme de manière à ce que cette prison devienne le paradis et non une prison pour que les autres puissent en profiter? D'une certaine manière, en enseignant le présent, le aujourd'hui et le temps à venir,
nous vous apprenons comment avoir cette carte sans prison en main. Et si vous décidez d'aller en prison. Et si vous décidez d'éviter la prison, ou si vous décidez de rencontrer le visiteur, et parce que vous savez où se trouve la prison, si c'est une prison, vous pouvez faire le bien, penser bien, parler bien, et élever le niveau de cette prison. Vous obtenez la liberté de la prison, l'élévation de l'âme de l'homme, par l'homme lui-même et personne d'autre. Parce que si vous voulez voler, là il y a un peu de blanc, entre parenthèses, trouver une issue, fermez parenthèses, vous trouverez la peine de prison plus longue et plus sévère. Si vous soudoyez pour vous en sortir, vous serez pris dans une autre dimension. Alors vous finirez par comprendre. L'enseignement est que vous n'allez jamais en prison, mais que vous ayez la liberté de choisir. Mais pour ceux d'entre vous qui peuvent échouer, qui pensent pouvoir échouer, nous vous donnons cette carte sans prison. Peut-être que, comme vous connaissez le jeu, vous ne pouvez utiliser cette carte qu'une seule fois. Une fois que vous l'avez rendue, vous devez attendre le tour suivant lorsque cette carte apparaît dans le paquet. Et si vous avez de la chance de l'avoir. Alors maintenant, vous comprenez le but de l'enseignement. Alors maintenant, vous comprenez le processus d'enseignement. Et nous changeons le réacteur à gaz en un réacteur dynamique. Nous venons de changer le carburant d'un essence à un gaz. Et maintenant, nous changeons cela en corps de l'homme et le mélange de celui de gaz. Un mélange plus compliqué, mais essentiellement la création de son âme. Maintenant, je vous invite tous à venir à Cinzano, à vous asseoir et à voir si collectivement vous pouvez créer le champ le plus bas de l'univers, que c'est un dénominateur commun qui vous permet de voir la beauté du Créateur. Dans la dimension physique, nous vous avons montré à quel point nous pouvons créer de champs plus grands si facilement. Dans la dimension de l'âme, nous vous apprenons à quel point vous devenez humble pour devenir le plus bas, pour atteindre le Créateur. Maintenant, c'est un autre processus, et dans le temps à venir, vous apprendrez. Nous allons faire une pause et nous revenons. Et j'espère que vous, en tant que chercheurs de connaissances, ceux d'entre vous qui ne sont pas ici pour apprendre à créer un système pour la première fois que vous l'avez découvert, vous êtes le système. Et un maître enseignant sait comment enseigner à ses élèves. Et nous sommes maîtres dans notre métier, car nous venons de l'âme du Créateur. Rick, faites-nous faire une pause et nous reviendrons. Deuxième partie de l'enseignement, des questions et réponses. Cache. Comme d'habitude, c'était une très mauvaise nouvelle pour cet enseignement, parce que c'était le 13. Maintenant, vous le savez, vous êtes responsable de tout, et le numéro 513 était bien placé. S'il y a des questions, nous répondons. Question. Vous avez mentionné que l'homme enseignera la transmutation
à la communauté universelle et qu'en échange, nous pourrons apprendre d'eux des systèmes de transport plus avancés. Dans combien de temps pensons-nous que cela se produira? Kesh, la question est mal posée. Jusqu'où dans le passé nous ont-ils apporté la connaissance? Je pense que vous avez votre réponse. Une autre question. Rick, vous avez déjà mentionné qu'il y a, je pense, 2 fois dans l'histoire de l'homme où les systèmes ont été proposés, et ce serait la 3e fois? Kesh, c'est l'enseignement, c'est un transfert de connaissances. Ce n'est pas quelque chose d'unique. Si je peux le dire autrement, pour qu'il soit compris, si vous revenez au journal, dont j'ai parlé maintes fois, appelé la station du scientifique en tant que prophète, l'illumination du scientifique, comme Tesla, vient à travers l'âme de la création, pas de l'intérieur de l'homme. Donc, si vous demandez quand, je vous le dis, vous dormez, vous l'avez déjà. L'illumination des prophètes ou messagers, au nom de Mahomet, Tesla et autres, qui ont apporté une construction positive à l'homme dans la vie sociale ou la vie physique est la même. Ainsi, à mesure que l'un s'est illuminé, l'autre l'est également. Et c'est à nous de comprendre et d'apprécier cela. Et si vous demandez « Quand viendrons-nous ?» je vous le dis, vous avez dormi. Tant de choses sont arrivées dans le passé. C'est dans l'histoire des livres saints, que le moment où commence le processus de la venue du Messie, les hommes se rapprocheront les uns des autres. D'une certaine manière, cette époque était un chameau, un âne et des voyages. Et en 1844, lorsque Bell ou autre a lancé le premier appel pour relier un continent à un autre, une pièce à une autre, ce fut un pas dans cette dimension. Et si vous avez compris l'enseignement d'aujourd'hui, c'est l'autre pas vers la connexion de l'univers tout entier, et pas seulement l'homme de l'un qui appelle l'autre en lui disant bonjour. Maintenant, nous vous avons montré, d'une certaine manière, que nous avons dit bonjour à votre âme, et voyons d'où vient l'autre réponse. Parce que c'est seulement vous qui savez qui est à l'autre bout du fil, c'est-à-dire vous. Ainsi, lorsque vous parlez, lorsque nous arrivons à nos esprits, vous avez déjà reçu ce don de la connaissance du passé, de ceux qui ont été les passagers de l'univers, et ils deviennent eux-mêmes les passagers de l'univers. Comme je l'ai dit, vous avez une carte sans prison, peut-être une fois. Essayez d'élever votre âme, essayez de comprendre, essayez d'être illuminé, de savoir que vous n'avez jamais eu besoin d'utiliser cette carte. Et vous pourrez sauter ce coin de prison il y a un peu de blanc, de la vie, parce qu'une fois dedans, une fois le numéro appelé, vous avez raté le point de départ. Vous devez aller en prison. Mais si vous parvenez à traverser et à sauter par-dessus la prison, comme je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont joué au jeu du Monopoly, vous pourrez franchir le point de départ
encore et encore. Et en un mot simple, vous revenez au point de départ, le Créateur. Quand je jouais au Monopoly, au milieu de la nuit, et pendant le jour, au soleil, à l'ombre et sous la pluie avec mon frère, je disais toujours « Quand l'homme comprendra-t-il cela ?» Une fois que vous y êtes entré, vous ne pouvez plus en sortir. Mais vous pouvez toujours retourner à la source. Tant que vous en êtes hors et vous élevez pour pouvoir comprendre davantage. Ceux d'entre vous qui sont morts ont manqué à la physicalité, vous n'avez pas de carte de prison gratuite. Vous êtes condamnés par votre comportement, votre conduite et votre vie. Et cette position est décidée. D'une certaine manière, vous pouvez toujours rendre visite et dire « Je n'aime pas finir ici » et être ce qui est à venir, et je peux élever mon âme. Je peux devenir assez humble pour aller au début et avoir une chance de recommencer. La vie de l'homme dans l'univers est en grande partie un jeu, mais il n'a pas de planche, et le plateau de jeu est l'unicos. C'est comme ça que vous y jouez, dans la mesure où vous en comprenez, vous lancez des dés de la vie de la bonne manière. Une autre question. Puis-je dire, s'il vous plaît, quelque chose avant? Je devais dire ce que je voulais dire. Vous savez, Rick et les autres chercheurs de connaissances le savent, et c'est pour votre information. Et c'est pure information. Il y a un... Rick, vous voulez l'expliquer concernant Facebook? Parce que nous avons heurté l'une des choses, quelque chose dans un autre coin. Souhaitez-vous expliquer si les chercheurs de connaissances reçoivent une telle chose à ne pas faire? Rick, c'est vrai, il y a en gros, c'est comme un virus qui circule sur Facebook. Mais il semble venir de l'administrateur de Facebook. Et ils disent que votre compte est en danger et vous devez cliquer sur ce lien afin de le réinitialiser et ainsi de suite. Mais si vous cliquez sur le lien, cela vous mènera à une page qui souhaite vos informations de connexion. Et si vous les entrez, ils prendront le contrôle de votre site Facebook, de votre page. Alors, voyons si je peux être plus clair, laissez-moi le dire, pour que je puisse en lire une partie Pouvez-vous leur montrer comment vous le reconnaissez? Je l'ai si vous ne l'avez pas. Eric. Et il montre ce que les pirates vous envoient pour prendre le contrôle de votre compte Facebook. Ainsi, ceci est apparu, où il est écrit « Avis important. Votre page, la fondation Cache Spaceship Institute, sera temporairement suspendue en raison de multiples violations des directives de notre communauté. Ce qui pourrait être assez choquant, mais pas si inhabituel, si vous savez comment les choses fonctionnent. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, la suite de la vie, important, veuillez soumettre un recours pour révision avant que le compte ne soit définitivement suspendu. Faites appel ici. Fin de l'avis. Cela donne un lien et ça continue. Si vous vérifiez, notre système verrouillera automatiquement votre compte.
et vous ne pourrez plus l'utiliser. Merci de nous aider à améliorer nos services. Conditions d'utilisation 2023 Inc. C'est un peu suspect en soi, mais tout en haut, la chose la plus suspecte est que ça s'appelle, le titre est Publicité des entreprises ou entreprise avec un I au lieu de Y. Ils ont mal orthographié entreprise. Ils ont laissé de côté en anglais, le S à la fin Donc, tout de suite, c'est en quelque sorte un signal d'avertissement pour moi que quelque chose ne semblait pas bien. Et j'ai déjà reçu un avertissement similaire à celui-ci, il y a également des mois. J'ai regardé et j'ai pu voir que c'était une sorte de page frauduleuse, donc je n'ai pas mis l'information. Et j'ai aussi découvert que d'où elle venait était, comme vous l'appelez, un compte de messagerie, pas un compte de Facebook. Ainsi, lorsque ce messager envoie, vous savez, Facebook n'envoie pas de notification via Messenger. Ils le font par email ou directement via Facebook. Donc, là encore, c'était plutôt suspect. Dans tous les cas, soyez prudents avec de telles choses et essayez de vous renseigner avant de saisir des informations sensibles qui pourraient autoriser quelqu'un, comme un mot de passe par exemple. Cache. Apparemment, ils prennent en charge votre compte et vous font administrateur jusqu'à ce qu'ils reviennent, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils vous demandent de payer ou autre. Ou alors, ils vous disent qu'ils ont une photo de vous ou autre, ignorez-la. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup. Eric, ce sont les deux mots-clés que vous m'avez dit il y a de nombreuses années, Monsieur Cash, en termes de troll, c'est-à-dire, essentiellement, voilà de quoi il s'agit. Et quand j'étais tout occupé à essayer de défendre la fondation Cash contre les trolls et à essayer de rationaliser avec eux, et d'avant en arrière et d'avant en arrière, vous m'avez dit deux mots qui ont tout résolu, c'est-à-dire ignorez-les. C'était la chose la plus difficile à faire, parce que quand on obtient quelque chose comme ça, par exemple, on ne peut pas, c'est difficile à ignorer. Mais dans ce cas, la meilleure chose à faire est d'en rire. Bien sûr, si cela vient réellement de Facebook, vous devrez peut-être prendre des mesures, mais ce n'est pas aussi répandu. Cash, nous mûrissons. Eric, oui. Cash, je suis instruit. Merci beaucoup. Je pense que si vous allez sur la boutique de la Fondation Cash, la séance du 22 décembre est déjà, je pense, publiée. Je souhaite n'accepter que quelques personnes limitées pour cette séance, car ce sera une séance très longue, peut-être 4 ou 5 heures, car je veux que vous ressentiez une émotion. Je veux que vous ressentiez exactement ce que l'on ressent en tant qu'amant, le véritable amant, pas dans la dimension physique. Et nous vous comblons d'amour pour que vous le ressentiez en vous. Et ce sera une période incroyable, parce qu'alors les vacances de Noël et le reste auront un autre sens différent, et si vous le comprenez. Le processus de la conférence de Londres et ses réalisations sont si glorieux
que nous vous le ferons savoir dans les temps à venir. Ce n'était pas, et puis ce que vous appelez la quantité, c'était la qualité qui accompagnait, et cette qualité a amené un mouvement dans les nations. Et la prochaine fois, nous vous ferons savoir comment la conférence de Londres a apporté un tel changement. Cela prend de l'ampleur d'une manière très inhabituelle. Et c'est, comme je l'ai dit, la volonté de l'âme de ceux qui étaient présents et voulaient vraiment la paix en échange de la technologie. Les participants à cette conférence ont eux-mêmes apporté une émotion qui a ébranlé l'Empire britannique. Je vous le dirai très prochainement. Et comme je l'ai dit, quand nous aurons fini, il n'y aura plus de roi. Et il semble que même la royauté, la plus ancienne, verra une nouvelle dimension à sa vie. Ce sera très intéressant. Mais dans les prochains mois, vous comprendrez. Peut-être que notre âme ne le sait pas pourquoi la conférence devait avoir lieu à Londres et comment elle se déroule. Et ça se passe et ça s'avère être l'une des réunions d'ambassadeurs les plus intéressantes que nous ayons jamais organisées. Parce que quand nous le faisons, c'est à l'extérieur. Quand eux le font, c'est de l'intérieur. Et c'est comme ça que ça s'effondre de l'intérieur. Très très intéressant. Et bientôt, nous vous en dirons plus. Quand ça prendra forme, par ceux qui la transforment en une très étrange, très très belle structure de paix en échange de la technologie. Comme vous avez été là pour nous soutenir, pour y parvenir, c'est notre responsabilité de vous dire ce que vous avez réalisé. Nous ne sommes que des outils. Y a-t-il d'autres questions? Question. Avons-nous un défaut d'ADN ou a-t-il été modifié à partir d'anciens voyageurs universels d'une autre planète ou d'une autre dimension, comme les Pléiades ou un autre système stellaire? Est-ce pour cela que nous avons du mal à changer? Kesh. Le défaut vient de la structure de cette planète. Vous savez, lorsque vos parents vous donnent un type de nourriture, et parce qu'ils n'aiment pas eux-mêmes l'autre partie, alors vous créez des carences, parce que vous n'avez pas reçu la bonne nourriture, parce qu'ils ne mangeaient pas la bonne nourriture. Et puis vous allez chez le médecin et vous lui dites, le médecin vous dit, oh, il y a une carence. Mais le médecin dit, d'accord, prenez cette vitamine, prenez celle-ci, mais il ne demande pas à la famille quel est votre régime alimentaire qui a créé cette carence. Beaucoup d'enfants sont nés, élevés dans la nouvelle mode végétarienne, végétalienne. Nous verrons d'autres conditions chez les enfants. Et les médecins tentent sans cesse de faire le tri dans ces nouvelles conditions, ces pénuries, ces carences. Mais ce qu'ils ne s'arrêtent pas, n'arrêtent pas de demander à la famille, c'est « puis-je vous demander comment vous vivez? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous donnez ?» Et puis le médecin donne ses suppléments, ses compléments. Mais la cause, c'est la mère ou le père et leur façon de vivre
et ils essaient de donner un corps de viande à un végétarien, ce qui est dans son ADN. Et maintenant, ils montrent ses défauts. C'est la même chose pour nous sur cette planète. La mère a des carences, elle ne donne pas assez, et nous créons là des maladies à cause de cette carence. C'est à cause de cette carence que les comprimés de la mort étaient donnés en nourriture, et avec cela, tuer, vivre, survivre, est venue la corruption, le vol et tout le reste. Ils ne nous ont pas montré comment aimer et comment être un amoureux. Ainsi, lorsque nous nous marions, nous ne le comprenons pas et devenons adultères, parce que la structure de l'amour, ce qu'est le véritable amour, n'a jamais été enseignée. Alors, quand vous dites que cela vient de l'ADN des d'autres planètes, ils sont parfaits. Ce qui a été créé était parfait, mais la patrie, cette planète, Terre, a des défauts de fonctionnement. Et puis, cela ne sert à rien de l'emmener chez un médecin, à moins de remédier au trou dès le départ, dès le début, à l'âme de la physicalité, et à la physicalité d'un seul coup. Comme je l'ai dit une fois, nous sommes les médecins de l'univers. Nous n'avons pas besoin de porter des vêtements d'un homme qui est médecin. Nous comprenons le principe. La carence vient donc de la façon dont cette planète s'est structurée. Cet angle d'inclinaison de quelques degrés a créé un magnifique cycle de vie, mais cela n'a pas répondu à la carence, et cela doit venir de l'intérieur. Et cela ne peut pas venir en faisant face. Sinon, par exemple, ceux qui font face au soleil recevront tout, et alors vous devrez attendre d'arriver de l'autre côté de la planète. Nous appelons cela 24 heures. Ce qui s'est passé, cette rotation, est de 1 million d'années, ou 300 000 ans, ou 500 ans. Si vous êtes sur des planètes plus éloignées et que vous avez un cycle de vie, même si vous avez l'inclinaison. Il faut donc que cela vienne du centre, et cette planète manque de cette combinaison d'hydrogène et d'autres mélanges pour créer, pour nourrir, tout comme l'inertie. Et c'est là que réside le problème. Vous achetez la plus belle fleur et elle est si belle quand elle est dans le magasin. Lorsque vous la ramenez à la maison, elle meurt en quelques jours. Si vous l'aviez laissée dans le magasin, elle y serait restée des mois. Donc l'environnement, la maison est contaminée. C'est vous qui n'avez pas créé l'environnement propice à l'existence de cette fleur. Ce n'est pas la faute de la fleur. Il en va de même pour l'âme de cette planète. Dans sa structure, elle manque d'énergie pour nourrir correctement ses citoyens. Les citoyens doivent donc trouver un moyen de survivre. Une fois qu'ils apprennent, là il y a un blanc, ils apprennent la combinaison de l'ADN en volant, en tuant. Mais l'âme ne tue pas. Alors maintenant, nous apprenons à l'âme à absorber les énergies de l'univers, à nourrir la physicalité, qui n'a physiquement pas besoin de compenser le manque de ce qui manque à cette planète. Maintenant vous comprenez, cette belle fleur a été laissée dans la mauvaise main du nourrisseur.
Même si la serre est belle, elle a un problème. Le jardinier ne nourrit pas ses plantes avec le bon mélange. Une autre question. Question. Bonjour Monsieur Kesh, la température sur la planète augmente. Comment adoucir la chaleur avec les ganses et lesquels utiliser? Kesh. Je pensais que la température augmentait à cause de nos politiciens. Ils la rendent trop chaude pour exister. Rick. Trop d'air chaud. Kesh. Trop d'air chaud, ouais. Trop d'aboiements. Ou, comme je l'ai dit aux chercheurs de connaissances il y a quelque temps, je pense que nous devons faire en sorte que nos politiciens dans les champs avec les vaches créent le même type de gaz. Il s'agit simplement de créer le bon environnement. Le mauvais environnement, il y en a trop sur cette planète. Le réchauffement climatique dans une autre dimension. Ulrich, on dit qu'il y a trop de CO2 sur la planète, et c'est ce que nous expirons. La meilleure solution serait donc évidemment que les politiciens retiennent leur souffle. Kesh. Je ne sais pas si je l'ai déjà sorti. Lors des développements et de tests très récemment à la Fondation Kesh, nous avons montré que nous pouvons convertir le CO2 directement en acide aminé, ce qui était une théorie. Et maintenant, cela peut être montré. Et nous avons produit cet acide aminé. Et cela fait partie de l'enquête menée par le plus grand scientifique mondial, car elle a été réalisée dans son laboratoire. Nous avons créé l'acide aminé, ce qui signifie ou va créer de nombreux changements dans de nombreux secteurs. Cela signifie que l'humanité peut arrêter de tuer. Cela signifie beaucoup d'autres nouvelles dimensions dans la science. Cela introduit un nouveau cycle de connaissances et cela entraîne d'énormes changements qui, si je peux l'appeler autrement, les changements que cela apportera seront si étonnants que nous pourrons contrôler beaucoup de choses avec ces nouvelles connaissances. Et nous pouvons, d'une certaine manière, rapprocher beaucoup plus le processus de création et sa compréhension sur cette planète. Ce que cela signifie, c'est que nous pouvons dicter où nous voulons que cela, ce que nous appelons ce système d'alimentation, pour qu'il entre en fonctionnement, et comment nous le contrôlons, et comment nous, ce que j'appelle, apporterons de nouvelles méthodes de création, une nouvelle méthode d'alimentation, une nouvelle méthode pour changer la dimension de l'alimentation sur cette planète, et peut-être un changement d'ambiance. Ce qui a été réalisé dans le passé, dans un passé récent, c'est quelque chose que nous avons fait auparavant, mais nous devons maintenant le confirmer de manière indépendante par ce que nous appelons les scientifiques. Et quand cela a été fait, il était extrêmement exaltant de pouvoir montrer que le réchauffement climatique pouvait être utilisé pour nourrir l'homme, quel que soit le moment, le lieu et la position. Et il est très simple d'arrêter ce réchauffement climatique et de le transformer en alimentation.
je vous montre quelques photos que vous pouvez comprendre. Vous voyez, j'ai mis une ligne rouge dessus. Vous voyez l'anneau brillant, et cela fait tout le tour du disque que nous avons inséré. C'est là que vous voyez la conversion du CO2 en acide aminé. C'est l'un des laboratoires les plus avancés de la planète. Nous sommes dans l'un des centres technologiques les plus avancés au monde. Cela se fait sous le contrôle du scientifique. Et quand il a été créé, vous voyez la main du doigt du scientifique. Il ne pouvait pas croire que les acides aminés pouvaient être créés à partir du CO2. Il lui fallait goûter, tester le gras. Donc pour nous, nous le savions lors des tests effectués il y a 6 ou 7 ans. Nous le savions depuis 10 ans. Vous l'avez vu lors de la production des ganses dans vos boîtes de ganses. Nous avons désormais réussi à produire des acides aminés dans une pureté absolue partout sur la planète. Ces petites images que vous voyez apporteront d'énormes changements dans le futur. Qu'est-ce que cela signifie? Revenons au rapport sur ce que nous avons donné il y a des années sur les essais de semences en Mongolie intérieure, où le test était indépendant. Le test effectué et, là il y a du blanc, la position de l'Université d'agriculture de Pékin a mené un test indépendant des graines, selon laquelle la protéine moyenne du blé en Chine est d'environ 11 à 12% et nous avons créé un taux de 20%, ce qui était le plus élevé jamais réalisé en plein air. Lorsque les Américains et les Australiens ont fait un test, créé un 20% dans un laboratoire de conditionnement bien spécifique. Maintenant, nous pouvions le faire à l'air libre, ce qui signifiait que l'usine était heureuse, qu'elle recevait ce dont elle avait besoin. Il n'est pas nécessaire de tuer ou de détruire pour avoir ces 8%, pour être rassasié. Avec cela apporte d'énormes changements. D'une certaine manière, c'est ce que je vous ai dit il y a des années. Et maintenant, dans le cadre du développement de ce que nous appelons les villes spatiales, nous n'avons plus de restaurants, nous n'avons pas d'hôpitaux, sauf pour ce que vous appelez cela les urgences, les accidents et les urgences. Même ceux-là, lorsqu'ils arrivent, ils passent par le nouveau processus. Pour cette raison, parce que nous nourrissons l'homme qui manque de protéines dans l'air qu'il respire, dans l'environnement dans lequel il marche. Qu'est-ce que le surplus? Qu'est-ce qu'il a déjà créé comme CO2? La création scientifique du CO2 sur cette planète a conduit à la création d'une augmentation de l'oxygène et de l'azote, principalement en ce qu'elle conduit à la vie, à la création des acides aminés. Maintenant, nous pouvons le faire en public. Vous pouvez voir l'anneau, il est si clair. Et à l'intérieur, au centre, il y a un système qui a créé cet anneau. Alors vous comprenez combien cela sera facile, mais d'une certaine manière, ce qui doit être converti sera converti dans l'environnement.
que lorsque cet acide aminé pleut, il pleut sur la plante, sur le chien, sur l'homme, sur la bête, sur les océans que mangent les poissons, et personne ne tuera. Le réchauffement climatique est une bénédiction pour l'homme pour cesser de tuer, s'il comprend comment utiliser la technologie. Il y a des années, quand nous étions au Ghana, le gars qui maintenant, nous savons où il est, Benjamin, entre tout le temps, et il avait un gros ventre. Je dis, que s'est-il passé? Il dit, Monsieur Cash, je prends juste un bâtonnet d'acide aminé de la boîte de Gans chaque jour. Et ce qu'il m'a fait. Je grossis seulement au niveau du ventre. Nous avons dit bien. Mais si nous créons des structures dans les villes, des structures dans les maisons, des structures dans les champs qui convertissent la proportion d'acide aminé pour ces citoyens et en absorbant cette énergie, ils n'ont pas besoin d'avoir faim. Un homme tuerait-il? Un homme mentirait-il? Un homme volerait-il? Un homme ferait-il tout le reste? Désormais, la connaissance est entre nos mains. La connaissance fait partie de la possession des connaissances de la Fondation Keshe. Ainsi, le CO2 est ce qui manquait à l'intérieur de cette planète en utilisant la même structure planétaire, deviennent des subventions pour redonner à la planète. Si je mets un chien d'un côté de cet anneau, un homme de l'autre côté, un poisson de l'autre côté, un oiseau de l'autre côté, une plante de l'autre côté, ils recevront tous ce dont ils ont besoin, ce qui manque dans leur corps. Et aucun d'entre eux ne tuera un autre, car il n'a pas faim. Et c'est là que nous avons atteint le but. C'est là-dessus que la Fondation Keshe travaille actuellement, et travaille avec elle, et nous la développerons jusqu'à l'étape suivante. Ce petit anneau, vous voyez, va changer l'humanité, et au-delà. Parce que, comme nous vous l'avons montré, comme nous l'avons prouvé, maintenant nous le livrons sur les lampadaires de la rue. Nous le livrons à l'intérieur de votre maison, à la place des lumières au plafond, dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre salon, dans les couloirs du pouvoir, où les politiciens non seulement ont faim au ventre, mais aussi à ne pas avoir faim de pouvoir. Et c'est là le tremplin pour un changement chez l'homme, et c'est là que le changement viendra. L'un des plus grands génies de la nation n'arrive pas à comprendre ce qui l'a frappé, et il est toujours confronté à un dilemme. Comment est-ce arrivé? Ils ne peuvent pas arrêter le processus scientifique, mais avec le temps, ils viendront dire « on a compris, on l'a vu les premiers, mais maintenant c'est comme ça, c'est une partie du test pour le développement des nouvelles villes, les villes spatiales. C'est ainsi que dans l'espace, nous vous nourrirons. C'est votre émotion, nous la changerons en bœuf. Vous la changerez en steak, vous la changerez en bacon. Et cela deviendra pour vous un bacon et un bœuf
petit déjeuner du dimanche. Votre émotion convertira cela en plaisir de la vie et en absorption physique de ce que vous voulez que ce soit. C'est très intéressant. Ce qui pose problème dans le réchauffement climatique devient désormais un système d'alimentation. Maintenant, nous comprenons les connaissances, et non seulement nous comprenons, mais nous développons des technologies pour y parvenir. La raison pour laquelle vous voyez cela comme un anneau, c'est parce que, à l'intérieur, c'est recouvert, et le couvercle a été retiré pour voir l'anneau, pour montrer l'anneau. Et cela remonte aux éviers et à tout ce que vous voyez, mais dans une dimension moindre. Si vous avez mis une autre unité sur l'évier, tout cela aurait été plein de gras, de graisse. D'où, de cet anneau au système, il y a plein de graisse, d'acides aminés purs. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de le changer légèrement, puis ça deviendra de l'eau, étanchera votre soif. Et certains d'entre vous ont été inondés dans le système de Linz. Et puis, si je le change un peu, ça devient autre chose. Et puis vous comprenez comment nous allons contrôler toute l'émotion, la nourriture et l'existence de l'homme dans l'espace, dans la dimension physique. J'espère que vous comprenez ce que cela signifie. Et j'espère qu'à l'avenir, le monde de la science développera cela de manière beaucoup plus importante. Alors, nous nous préparons à construire les premières villes spatiales. Nous testons tout ce qui se passe dans l'espace. Et c'est ce que j'ai dit, lorsque vous construisez une ville spatiale, la manière dont vous voyagez dans l'espace doit être exactement la même, et pas seulement son nom. Une autre question. Que voulez-vous dire exactement lorsque vous dites « quand le Messie viendra » Vous voulez dire cela tel qu'il est écrit dans les vieux livres, ou s'agit-il d'une nouvelle révélation? Cache. Oui, il s'agit de la nouvelle révélation que vous êtes le Messie, de vous-même, si vous ne l'avez pas compris jusqu'à présent. La révélation est que vous blâmez toujours les autres. Il a volé les comprimés, il n'a pas fait ci, l'autre a fait ça. Maintenant, oui, la révélation est pour vous de comprendre que c'est vous qui êtes votre Messie. Donc, il ne pouvait pas vous le dire, parce qu'il ne pouvait pas vous voler autant qu'il le voulait. Nous vous disons la vérité parce que nous n'avons pas besoin de voler. Nous avons besoin, nous demandons, nous ne cachons pas. Comme je l'ai dit dans l'enseignement de Londres, de nombreux chercheurs de connaissances nous ont offert des terres et des propriétés, des écoles et Dieu sait quoi. Et nous avons refusé au fil des années. À quoi ça sert d'avoir un terrain, construire plus de temples, créer plus d'erreurs? Nous construisons notre maison dans notre cœur et notre âme, et nous avons conquis l'univers grâce à cela. Je n'ai pas besoin de terre, mais comme c'est l'habitude de l'homme, vous avez ouvert les banques. Vous devez payer pour des services qui sont gratuits pour le reste de l'univers. Alors on joue à votre jeu. Nous en avons besoin, nous venons à vous.
et nous vendons pour l'obtenir de la bonne manière. Quand nous sommes à court, nous demandons. Quand on perd ensemble. Quand on gagne ensemble. Alors ne pensez pas qu'ils ont oublié de vous le dire, parce que c'est vous êtes le Messie de vous-même. Alors, qui a trompé qui, et qui voulait être trompé? La nouvelle révélation est donc qu'elle est dans votre poche, et vous portez la veste. Le magicien l'a cachée dans votre poche, et vous n'avez pas mis la main à votre poche pour voir ce qui était caché. Ne blâmez pas le magicien. Il a été bon de vous tromper assez au nom de toutes les religions. Avec nous, c'est aussi étrange que pour vous mettre la main dans votre poche et voir ce qu'il y a dedans. C'est vide, parce que la chose réelle se trouve à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de la sentir avec votre main. Vous devez la sentir dans l'émotion qui est en vous. Et vous l'avez fait. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, il n'y a pas de temple de la Fondation Kesh, ni de livre saint de la Fondation Kesh, et le reste. Parce que la vérité, c'est vous. Et vous êtes assis en elle. Le reste, nous vous montrons simplement où ça se trouve. Et même cela, nous ne vous demandons pas de nous en donner, car nous en avons assez. Selon nos besoins, nous recevons de l'âme du Créateur. Une autre question. Question. Le nouveau système d'alimentation par le biais des acides aminés, existe-t-il une possibilité de nourrir, par exemple, la nation palestinienne à Gaza d'un seul coup? Est-il possible de nourrir la population affamée de Gaza maintenant avec les acides aminés? Kesh, nous pouvons nourrir tout le monde avec cette nouvelle technologie. Si vous revenez à Gaza, oui, nous ressentons tous la douleur, nous le savons, mais il faut comprendre que c'est le début d'une très grande fin. FIN. J'ai essayé d'éviter cela, mais d'une certaine manière, ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas l'éviter. Et cela va causer beaucoup de problèmes à la Fondation Kesh. Ce que je suis sur le point de publier, vous le comprendrez, mais nous y sommes habitués. Mais peut-être que cela nous a toujours apporté de bonnes choses. Pour la première fois dans l'histoire de la République islamique d'Iran, au cours des 40 dernières années, l'Iran a accepté la politique à 2 États des Nations Unies, imposée par Israël. Lors de la dernière réunion d'urgence des Nations Unies, qui a été ratifiée pour la première fois, le gouvernement iranien a signé la politique des 2 gouvernements. Cela n'aurait pas été fait si les chefs religieux entre le Vatican, l'Iran et Israël n'étaient pas parvenus à un accord en coulisses. Nous comprenons que c'est comme si vous vous souvenez d'il y a environ 3, 4 ou 5 semaines, lorsque tout a commencé un dimanche. Et mercredi, j'ai directement demandé et fait part de nos pensées aux dirigeants iraniens pour qu'ils ne s'impliquent pas et ne se retirent pas de ce qu'ils avaient prévu. Et ensuite, lorsque les raisons leur ont été données, et je l'ai expliqué à nouveau, ouvertement, l'Iran changerait de politique et aiderait à aller de l'avant avec ce qui était prévu.
ce qui aurait entraîné la disparition de l'Iran. Et la sagesse de l'ayatollah Khomeini d'Iran, avec ses conseils, a suivi le chemin, et du jour au lendemain, l'Iran a changé de position. Et ce changement de position a apporté une nouvelle dimension au monde politique, dans ce que nous appelons du Moyen-Orient. Mais c'est encore une fois temporaire, car Israël et le Vatican utiliseront cela pour se retourner contre l'Iran, une fois qu'ils en auront fini avec la Palestine. Et c'est précisément sur ce point que l'avertissement est lancé aux dirigeants iraniens. L'accord entre Téhéran, la Palestine, et ce que nous appelons Tel Aviv et le Vatican est un arrangement temporaire. Nous savons que c'est le cas puisque nous voyons que les Américains ont déplacé et déplacent des forces massives dans des directions pour contrecarrer le nouveau, ce que j'appelle le système quadruple de la Chine, de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord. Ils utiliseront la guerre les uns contre les autres. Lors de la récente conférence de Téhéran, organisée par les quatre, l'objectif était de montrer qu'attaquer l'Iran amènerait la Corée du Sud à entrer en jeu. L'intensité en Ukraine augmentera et les Américains seront alors engagés sur 5 fronts. Ils ne peuvent pas répondre. Le Japon sera mis hors service directement par la Corée du Sud, par la Corée du Nord. Le jeu s'est échauffé bien au-delà de la Palestine. Les 5 jours de paix mèneront à un autre groupe. Mais il faut comprendre que les Iraniens l'ont découvert et, à la demande de se retirer au bon moment, ont laissé le Hamas jouer seul, là où les plans étaient totalement différents. Sauver l'Iran, sauver l'histoire de 2500 ans, de ce que nous appelons la nation, a été compris par l'ayatollah Khomeini d'Iran, qui a retiré du jour au lendemain les drapeaux de la Palestine, descendus partout d'Iran, jeudi lorsque l'avis a été donné. Et comme je l'ai dit, aux Nations Unies, l'Iran, pour la première fois, a signé une politique à 2 États, ce qui est contraire à la politique principale de l'Iran depuis le premier jour. C'est pourquoi nous voyons toutes les pièces de théâtre et tout le reste. Les Israéliens voulaient ce qu'ils voulaient, ils l'ont obtenu. Les Américains ont obtenu ce qu'ils voulaient. 2 États. Jérusalem deviendra la capitale d'Israël par une politique commune de capitale, tout comme elle le sera à long terme, comme Bruxelles. Et nous trouverons une solution temporaire et peut-être une solution permanente. Mais aujourd'hui, dans le passé, c'était les communistes et les impérialistes occidentaux. Aujourd'hui, ce sont ceux qui s'opposent à l'agression militaire contre une nation, qui est plus ou moins l'Amérique, qui pousse l'Europe dans ce dilemme. Mais l'Amérique ne peut pas combattre sur 4 fronts à la fois, dans des guerres très lourdes. Parce qu'il faut comprendre que l'Amérique du Sud est sur le point de s'équilibrer et de créer un problème encore plus grave pour les Américains. De cette façon, ces 5 jours de paix et le reste en feront partie. Et j'ai prévu le gouvernement iranien, ne vous laissez pas berner par ce qui a été convenu et constaté par Ahmadinejad à Tel Aviv ces dernières semaines.
parce qu'il faut le comprendre au niveau international. Toutes les négociations avec Israël sont menées par l'Iranien, l'ancien président de la structure iranienne, Ahmadinejad, parce qu'il est à moitié juif et entièrement juif. Et il a des relations, et il a toujours été l'intermédiaire entre l'Iran et les Israéliens, même pendant la guerre que nous appelons Iran-Irak. Et c'est pourquoi un juif est devenu religieux, comme nous l'appelons, président d'une nation islamique, sous la bannière du fait d'être musulman. Et il négocie en coulisses avec ses relations et sa lignée avec les Israéliens. Et ils ont négocié ce que nous appelons des négociations. Nous le surveillons de très près, et cela apportera la paix à long terme, à ce que nous envisageons. Mais temporairement, cela pourrait créer une énorme pression sur les Américains. La politique de Gaza n'est pas seulement, là il y a du blanc, une respiration. Il s'agit simplement d'essayer d'empêcher le chaos de s'étendre. Mais ce que nous appelons l'acceptation interconfessionnelle d'Israël, ce que nous appelons Knesset, l'ayatollah Khomeini d'Iran et du Vatican a apporté cette paix temporaire, et ce que nous appelons le Hamas en subit les conséquences. Et d'une certaine manière, l'Iran a un conflit de très longue date avec le Hamas. Et cela a permis que cela se produise. Une fois que la situation s'est calmée, qui s'est aggravée au cours des 3 ou 4 dernières semaines, après le changement de position de l'Iran, il y a des escarmouches, car il y a encore des gens fidèles à ce qui était accepté auparavant et qui veulent le faire respecter. Mais le gouvernement central iranien, avec l'ayatollah Khomeini, refuse de tout rendre. Ils font preuve de puissance, parce que s'ils ne font pas preuve de puissance, ce sera autre chose. Mais en principe, nous avons vu les Chinois remporter toutes les cartes. Les Américains, littéralement dévastés, se battent à nouveau, comme le Vietnam contre l'Ukraine, d'une manière différente. Ils tentent de montrer qu'ils sont toujours au pouvoir, avec quelques forces navales ici et là. Mais en général, toute attaque contre l'une des 4 nations entraînera ce que nous appelons la libération de la Corée du Nord contre la Corée du Sud et le Japon. Ça, c'est sûr. Et c'est pourquoi les Américains bougent, car cela pourrait cesser. Mais bientôt, tout cela va s'arrêter. Et mon souhait est d'aider. Là, il y a du blanc. Je vois la souffrance des Palestiniens. Mais nous pouvons nous nourrir de bien des manières. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais les Israéliens ne nous permettent pas d'entrer. Deuxièmement, il y a beaucoup de terres à revendiquer après cela. Vous verrez qu'une partie de Gaza deviendra une partie d'Israël. Et c'est ce qui est déjà convenu dans les accords en arrière-plan. L'expansionnisme à Gaza est la tentative de pousser les Palestiniens à se faire accepter par les Égyptiens pour y entrer. Là, il y a du blanc, Sarnia, Sinaï et le reste. C'est pourquoi nous avons initialement proposé de déplacer temporairement les Palestiniens en Iran, jusqu'à ce que cela soit fait. Mais ils
comme vous l'appelez, ont proposé que les étudiants soient transférés en Iran, ou que les personnes qui sont à l'université poursuivent leurs études. D'un autre côté, nous verrons comment ils élargiront cela et comment la position changera. Il y a une chose qui est sûre, il n'y aura pas d'État d'Israël ou de Palestine dans les temps à venir. Et ça c'est sûr. Cela reviendra à ce qu'il était, parce que toute la structure est prête à suivre cette voie. La structure entière est conçue pour la fin du judaïsme d'elle-même, non de l'extérieur, par un nombre décroissant. Cela prendra les prochaines décennies. Cela ne peut pas être fait, parce que vous voyez, si vous les lancez comme le Hamas l'a fait, vous devenez désormais des terroristes. Mais si les Israéliens tuent leurs propres soldats aux mains du Hamas, et si les Israéliens ont été tués au nombre de 1000 par les roquettes américaines venues d'Ukraine pour les tuer, personne n'en parle, parce qu'ils l'ont fait pour eux-mêmes. Mais lorsque l'autre camp frappe, même avec ses propres outils, cela devient alors un gros problème. Ce n'est pas la première fois que nous voyons cela. Et si vous remontez en arrière, nous avons vu ce qu'on appelait autrefois l'Iran-Contra, où les Iraniens ont pris des armes aux Israéliens et la CIA a organisé cela, car les Iraniens paient les Israéliens pour montrer qu'ils collaborent. Ils ont payé les contrats sud-américains pour avoir combattu le régime de gauche en Amérique du Sud, au Nicaragua, et malheureusement, le revendeur du milieu n'a jamais été payé. Et c'est ce que nous voyons à nouveau pour la deuxième fois. Les armes ont été achetées par Yasser Arafat pour entrer en Israël. Les Israéliens l'ont capturé. Ce n'était pas leur arme. Alors ils l'ont revendu à l'Iranien dans le cadre de l'affaire Contra, ce que vous appelez l'affaire. Et puis, aujourd'hui encore, les Palestiniens ont fait de même. Ils ont acheté les armes, cette fois-ci, aux Américains, à l'Ukraine, et ils sont venus l'utiliser. Et ils l'utilisent. Maintenant, ils le récupèrent, et les Israéliens se suicident eux-mêmes. Chaque fois qu'ils venaient le bombarder, les Palestiniens savaient où ils venaient. Ils y mettaient les Américains et ils se faisaient tuer. Alors maintenant, ils essayent de trouver un moment de paix pour faire sortir leur peuple avant de commencer à tuer davantage. Parce que cette fois, ils ne veulent pas avoir honte de se suicider alors qu'ils tentent de libérer leur nation. Cet embarras est survenu avec le meurtre d'une des femmes officiers de haut rang israélienne alors qu'elle tentait de bombarder un endroit. Ils ont bombardé l'endroit où les otages avaient été tués. Il y a beaucoup de choses derrière tout ça. Et nous pouvons les nourrir. Vous l'avez vu sur la table. Mais ce groupe religieux doit être parvenu à un accord. Israël utilisera largement la signature de l'Iran avec 2 États après cette guerre et fera pression en faveur de cette signature. Et ils ont préparé le terrain pour cela. C'était le souhait du Vatican, car il y a d'autres conflits à créer dans l'avenir, comme nous en sommes conscients. Mais nous avons fait un pas pour que cela n'arrive pas. Mais c'est pourquoi on parle désormais
de Tony Blair pour être le leader de Naya Dublanc, un Britannique qui a gagné 18 milliards grâce au gouvernement, doit faire pour devenir gouverneur des Palestiniens. Il y a donc beaucoup de diplomatie avec les Britanniques derrière cela. Les Palestiniens peuvent être aidés, nourris. Pour le moment, nous restons assis sur la touche et regardons. Et tout dépend de la manière dont le gouvernement iranien, l'équipe de négociation d'Ahmadinejad à Tel Aviv, franchira la prochaine étape. Nous verrons. Et c'était une sagesse et une compréhension de ce qui a été transmis comme message aux dirigeants iraniens par la Fondation Kesh. Et ils ont suivi ce conseil directement la même nuit et ils ont changé de position et ont sauvé l'Iran de la destruction. Et on passe à l'étape suivante. On voit comment se jouera la prochaine étape. Mais avant que ces réductions ne prennent forme dans les 3 ou 5 prochaines années, la Chine adoptera cette politique et nous verrons que le changement de politique se fera toujours par la technologie en échange de la paix. Nous avons essayé d'aider la Palestine, mais comme je le fais depuis des décennies. Mais cette fois, les chefs religieux ont fixé la limite, ont pris une décision, et nous verrons ce qui se passera. Une autre question. Si le corps est une formation stellaire, ce qui suit n'est pas clair pour moi. Où est le 4e point? Nous avons une âme de l'homme, une âme de la physicalité et une physicalité. Créons-nous le 4e point avec nos mains? Pourriez-vous expliquer quelque chose à ce sujet? Kesh. Combien d'anneaux avez-vous dans le Maghreb? Où est votre 4e point? Ce que vous appelez le 4e point, vous devez le remplacer par les chants. Ce n'est pas un problème, c'est un plasma, c'est la totalité. C'est vous qui devez comprendre dans quelle partie de ceci, dans quelle direction, dans quelle force vous voulez voyager. Le 4e point est le mouvement des champs, et votre émotion en décide. Dans les prochains enseignements, j'expliquerai cela plus en détail, comment l'émotion physique peut être connectée à l'émotion de l'âme, et avec cela, apporter des changements, et la création de ce que nous appelons de nouvelles dimensions. Il faut juste que les autres étudiants rattrapent leur retard. La plupart d'entre eux sont encore à l'état de tomates, de ketchup. Nous devons tout apporter pour préparer la sauce. Une autre question. Utilisez-vous 2 écouteurs de main et pouvez-vous vous préparer? Merci. Kesh, vous pouvez utiliser 2 écouteurs, mais de manière spécifique. Ceux d'entre vous qui ont pris vos écouteurs Ubezu, pour ceux d'entre vous, je l'ai déjà expliqué, les Ubezu que de nombreuses personnes ont commandés et payés ont été donnés aux chercheurs de connaissances, pour la plupart, ou envoyés aux chercheurs de connaissances lors de la conférence de Londres. Donc, l'Ubezu, l'unité d'amélioration
pour le corps, Ubesu en anglais, est maintenant disponible et nous avons commencé un enseignement sur la façon de l'utiliser. Un tutoriel du dimanche 3 décembre, puis nous publierons avec leur permission la liste des personnes qui ont acheté ce système. Maintenant, comment vous l'appelez, les titulaires d'une licence, et vous pouvez y aller, vous pouvez vous y rendre pour l'utiliser. Cela ne peut pas être fait avec c'est une nouvelle dimension dans la totalité du processus. Là où vous connectez avec ces écouteurs, l'âme de l'homme à la physicalité de l'homme. Le système dont vous disposez avec des écouteurs, 2 écouteurs avec Apple, est connecté à un système différent. L'Ubesu est connecté à un autre système. Et l'un est comme dans l'âme et l'autre est l'âme de la physicalité. Et ceux d'entre vous qui possèdent les 2 systèmes, comme les détenteurs de licence, environ 8 à 10 d'entre vous, utilisent une combinaison des 2 et vous ressentez les chants, émotionnellement plus que physiquement. Ceux d'entre vous qui ne l'ont pas, vous pouvez utiliser 2 écouteurs ou 2 mobiles avec 2 ou 1 mobile avec 2 répartiteurs dessus. Que vous en mettez un dans votre tête et que vous mettez l'autre dans chaque main, au dos de chaque main. Et essayez seulement de les coller. Et assurez-vous que la gauche et la droite, avec votre tête, soient dans la bonne position. Quand vous mettez le gauche, le microphone gauche, ou celui avec, comme vous l'appelez, le microphone dessus à l'arrière, vous devez le mettre quand vous posez le combiné, par contre, parce que votre cerveau gauche contrôle votre main droite, ainsi vous le comprenez. Cela permettra à l'âme de la physicalité et à l'énergie de l'intérieur de s'orienter dans le bon sens, car nous avons des contrôles à l'intérieur qui contrôleront cela. Donc vous avez un casque sur vous, dans vos oreilles, l'autre casque par exemple, vous mettez du côté droit, et celui sans le micro, et vous mettez le côté gauche à l'arrière de la main gauche. Il vous suffit de mettre du scotch par-dessus et vous pouvez coller le casque. De cette façon, vous créez le bon flux. Et puis cela vous donne plus de possibilités de ressentir la force et les chants que nous créons. Vous pouvez utiliser 2 écouteurs. Le test de demain, pour beaucoup d'entre vous, va changer la vie. Pour beaucoup d'entre vous, si vous ressentez réellement la force intérieure, le chant intérieur de vous-même. Et comment cela va changer? Vous ne verrez pas nécessairement la lumière. Vous ressentirez l'illumination. Et cela nous permettra de comprendre comment laisser passer cette illumination. Cela vient avec la naissance de Mitra. De la séance du 21, du 22 décembre. Et vous comprendrez comment, lorsque vous recevez cette lumière,
comment la laisser déborder, comment tomber amoureux du Créateur et non de sa création. Et puis nous passons au processus suivant. Cela fait partie de la structure, dans le cadre de l'enseignement que nous faisons progresser. Cela semble un méli-mélo pour beaucoup d'entre vous qui ne le comprennent pas. Mais ceux d'entre vous qui la suivent, puis vos enfants et la prochaine génération, suivront cette formation. Il n'y a pas d'autre choix. Tous ces enregistrements, tous ces enseignements feront partie de l'éducation des enfants dans les temps à venir. Que, dès la première année d'école, ils comprennent le contrôle de l'âme. Ils comprennent le contrôle des chants. Ils doivent comprendre qu'il n'y a pas de coin de punition parce qu'ils parleront tous en bien, vivront bien, agiront bien les uns envers les autres. L'enseignement d'être correct viendra dès le début de l'enseignement à la maison, dans les écoles. Et tout cela, ce que nous faisons maintenant, dans le processus que nous mettons en place, dans le système que nous mettons en place, sera reproduit à ce point-là. Vous êtes donc les premiers, ce que j'appelle les étudiants. Mais tout cela fera partie de la structure de l'enseignement du futur. N'oubliez pas que nous vous apprenons aujourd'hui ici. Nous travaillons avec le gouvernement pour créer les cités spatiales. Nous mettons en place les structures de ce que nous appelons le désarmement humain par les armes. Nous travaillons avec le gouvernement pour montrer les avantages de la nouvelle technologie, ainsi que la prochaine étape. Et ça a l'air très calme, mais beaucoup de choses se passent ensemble, en arrière-plan. Et avec le temps, cela viendra. Vous savez, il les appelait les disciples. Vous n'êtes pas les disciples, vous êtes ceux qui dissipent la connaissance à travers l'âme. Une fois que vous l'avez apprise en tant que chercheur de connaissances, les étudiants deviennent toujours des enseignants. Et si vous enseignez suffisamment bien, vos élèves deviendront de bons professeurs. Et nous apprenons à nos étudiants à bien comprendre. Une autre question. Pouvons-nous également utiliser les miroirs nano-enduits dans nos mains pour obtenir un meilleur flux? Non, pas pour demain. Eric, c'était un grand nom. Parce que ceux-là ne sont pas créés pour ceci et pour l'homme pour lui-même. Ces séances sont à réaliser par l'homme sans aucune influence extérieure. Et ces nanodisques ont un but différent. Vous pouvez l'utiliser. Voyez ce que vous obtenez. Surtout ceux d'entre vous qui ont celui avec des trous. Ceux-ci seront utilisés très bientôt. Nous vous expliquerons comment procéder. Il y a, comme vous l'appelez, de nouveaux développements et de nouvelles structures qui entrent en service. Tous ceux d'entre vous qui ont commandé le pack Cosmic Ray, le bouquet rayon cosmique, devraient commencer à les recevoir dans les prochains jours, car ils viennent tout juste de terminer la production. Vous pourrez alors communiquer à l'intérieur. Vous n'êtes pas connecté au cadre principal ou à quoi que ce soit d'autre. Ils sont séparés dans la structure extérieure. Vous pourrez alors communiquer avec ceux qui disposent d'autres systèmes.
et vous comprendrez comment se fera la communication. Vous ne pouvez pas l'utiliser en conjonction avec l'Ubésu ou les autres. Ils sont faits uniquement pour la communication. Ensuite, l'énergie à produire pour l'interaction. Et leur structure est totalement différente de ce que nous appelons les unités de santé et les autres unités que nous proposons. Vous devez comprendre que les connaissances et la technologie au sein de la Fondation Keshe ont tellement progressé. C'est comme si nous ne pouvions pas utiliser le système et les installations satellites Orange sur Apple ou ceux de Samsung sur Apple. Nous contrôlons Samsung et Apple et nous ne laissons pas les deux se mélanger. Ce sont deux technologies différentes et cela ressemble beaucoup aux Android, mais nous en contrôlons tous les aspects. Vous ne pouvez pas les mélanger. Même ceux qui ont acheté ce que nous appelons la licence pour l'Ubésu ne peuvent pas simplement entrer dans le système, car leur unité est conservée à l'extérieur. Lorsqu'il est précisé pour quelle maladie ils souhaitent l'utiliser, avec le Dr Kern, elle sera placée en position, puis nous la sortirons. Et c'est bien contrôlé. Nous construisons une structure dans laquelle nous avons la liberté de la connaissance, mais nous avons également le contrôle de la connaissance. Une autre question. Quel gans est le plus fort des eaux dans de l'eau chaude caustique ou des eaux brûlées? Keshe, quoi? Rick, quel gans est le plus fort des eaux dans de l'eau caustique et chaude ou des eaux brûlées? Je suppose qu'il parle de fabriquer du calcium de gans, peut-être. De quoi vous parlez? Rick, vous avez mentionné, je pense, à un moment donné, l'utilisation d'os de poulet ou de seiche. Je pense que c'était le cas. Keshe, ouais, c'était facile à obtenir. Avant, comme vous l'appelez, c'était une conversion facile et rapide. C'était fini. Rick, alors, lequel serait le plus fort? Keshe, c'est pareil, cela dépend de ce dont vous avez besoin, de ce que vous voulez faire. Au moment où nous parlons, notre équipe emballe l'Ubésu et tout le reste et quitte l'Autriche très bientôt. Ils iront, je l'espère, à l'exposition de Londres. Et la fin d'une époque, une fin de... Là, il y a du blanc. Les fruits de notre travail en Autriche ont commencé, et ce sera ce que j'appelle le début d'une autre structure. Notre travail en Autriche a pris fin et prendra fin dans ce que j'appelle, étape par étape, à mesure que les Ubésu, qui sont un symbole de la nouvelle technologie, sont emballés et sont sur le point de partir. Et comme nous partageons toujours beaucoup de choses avec vous, vous avez vu quand elles sont entrées en Autriche, et maintenant vous assistez à leur départ. Une nouvelle ère pour la Fondation Keshe, et nous avons dû fermer notre opération. À l'intérieur de cet emballage noir se trouve l'une des technologies les plus avancées que l'homme ait jamais connues, provenant d'Autriche, avec la Fondation Keshe. Une autre question, Rick.
Vous avez répondu à nos questions pour aujourd'hui, Monsieur Cash. Félicitations. Cash, encore? C'est bien. Nous obtenons. Je pense que maintenant, pour les gens, il est difficile de comprendre comment l'émotion d'eux-mêmes et comment le processus de l'émotion a été le dictateur de tout le processus. Et ils ont toujours espéré que quelqu'un fabriquerait un mal grave, que quelqu'un viendrait les aider. Maintenant, ils découvrent qu'ils sont eux-mêmes le système. Et c'est un choc pour eux. La transmutation dans la lumière de demain est la prochaine étape de l'enseignement. Et puis le 21, le 22 est la prochaine étape de l'enseignement. Maintenant que j'ai créé, je peux recevoir. Maintenant que j'ai créé, je peux donner. Je suis ouvert à donner. Ce don m'apporte un nouveau sens à l'amour. Beaucoup d'entre vous, si vous parvenez à le comprendre, et d'une certaine manière à ne pas le comprendre, pour être illuminés lors de la séance du 21, du 22 décembre, à la naissance de Mitra, ce que nous appelons la nuit de Yalda, vous apprendrez, vous serez touchés par ce que j'ai dit quand vous aimerez à aimer, et cela va ressortir. C'est un sentiment très très étrange pour beaucoup d'entre vous. Question. J'ai eu une discussion hier soir. Cela a été une chose que j'essayais de comprendre et nous parlons de cette planète comme d'une pépinière dans laquelle nous venons et nous obtenons en quelque sorte la sagesse. Et si nous obtenons la sagesse et nous partons et nous créons une autre galaxie planétaire quelque part avec cette sagesse, nous sommes une graine nous devenons une graine dans la volonté. Donc, si c'est le cas, le défaut de la planète fait probablement partie du plan. Parce que s'il n'y avait pas de défaut, alors il n'y aurait pas de meurtre ni de haine, tout ça. Donc, s'il n'y avait pas de haine, comment pourrais-je comprendre l'amour? Et comment pourrais-je devenir sage? Parce que si dès le départ, puis-je venir, puis-je intervenir? Avez-vous besoin de vous couper pour savoir quelle est la douleur? Et si vous avez du sang, l'homme a-t-il dû passer par là, comprendre qu'il fallait tuer et ne pas tuer, si c'était une perfection? Question. Non. Alors, où allons-nous? Question. Alors, comment vient la sagesse? Je veux dire, si tout était pas amour, comment obtient-on la sagesse? Vous avez toujours dit qu'il y avait une douleur. Quand vous disiez qu'il y avait une douleur, il y a une mauvaise philosophie, et je l'appelle partiellement, c'est comme un proverbe chinois, je l'ai dit plusieurs fois, qui dit « La souffrance rend sage, la sagesse rend riche ». Et si on le changeait en joie, le bonheur vous apporte la sagesse d'amour, sagesse de compréhension de la création. Nous avons subi un lavage de cerveau pour accepter cela. Nous n'y sommes jamais allés montrer, on nous a jamais montré. Question. Vous nous l'avez dit, nous ne vous l'avons pas dit. Vous avez dit que la douleur apporte la sagesse. Alors nous sommes, oui,
parce que c'est ainsi que vous comprenez en tant qu'homme. Vous ne comprenez pas la joie, ce que cela apportera. Quand nous tombons amoureux, nous souffrons, nous avons soif d'amour, nous faisons tout pour obtenir l'amour. Et quand nous l'obtenons, que se passe-t-il? Question. Que cela nous apporte de la joie. Kesh. Oui, mais alors, nous ne pouvons pas nous y accrocher, parce que quelque chose arrive, de sorte que l'amour tombe amoureux d'un autre amour, et ensuite vous perdez l'amour. Ou vous vieillissez et mourrez, vous avez perdu l'amour, ou autre. C'est donc à nous de comprendre. Et c'est pourquoi nous commençons, ne démarrons pas, nous passons au traitement, à l'étape suivante. Qu'il y a plus de joie, il y a plus de sagesse à aimer, à donner, qu'à souffrir réellement pour l'obtenir. Lorsque vous aimez votre enfant et qu'il vous aime en retour, vous lui rendez davantage. Laissez-vous votre enfant souffrir pour apprécier que vous l'aimez davantage, puis la prochaine fois que vous le battez et que vous voulez plus d'amour, vous retournez. C'est là que tout va de travers. J'ai toujours dit, c'est dans un proverbe chinois. Maintenant, vous apprenez le proverbe de l'univers. Question. D'accord, je vais alors suivre le proverbe de l'univers. Donc c'est mieux. Ce n'est pas mieux, c'est la réalité. C'est ce que vous avez compris maintenant. Vous avez mûri. Vous en comprenez le prochain niveau. Question. Merci. Comment pouvez-vous dire aux gens, quand vous ne l'avez pas fait, quand ils ne sont pas prêts, quand ils ne sont pas illuminés, de passer à l'étape suivante? Maintenant qu'ils sont prêts, maintenant nous entrons dans cette phase. Et ce n'est pas que tout se produit ensemble, cela a toujours été progressif. 1, 2, 50, 100, 1000, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. La Fondation Kesh, en octobre, septembre 2004 et 2005, était un seul homme, puis elle est devenue 2, puis 3, et puis aujourd'hui, comme nous le voyons. Et maintenant, ce sera pareil. Nous avons commencé, là il y a un peu de blanc, un enseignement complet. Vous êtes nombreux à participer à cet enseignement. Vous êtes nombreux à venir aux séances. Et puis vous commencez à comprendre. Et puis, si vous aimez un homme, très probablement d'ici le mois prochain, vous adorerez aimer l'homme avec qui vous êtes, pas seulement l'homme. Si vous êtes illuminé pour comprendre l'âme de l'homme, et que l'âme est ce qui est là, ce n'est pas un engagement physique, c'est un engagement de vie à travers l'âme. Alors vous comprenez, si je perds mon temps avec cet homme, ou s'il est temps, ce que j'appelle de souffler la lampe, de le laisser partir et d'en rapporter davantage. Je dis, et je sais que la dame écoute, les chercheurs de connaissances dans ces programmes, elle écoute toujours. Il y a des années, lorsque nous gérions la Fondation Kesh en Belgique, il y avait une dame qui était partout. Même elle revenait sans cesse en prétendant que j'étais malade. C'est ceci, c'est cela. Et je lui dis un jour, pouvez-vous me dire ce qui ne va pas?
il n'y a aucun problème avec vous. Elle a dit, je suis amoureuse de vous, Monsieur Kesh. J'ai dit, c'est un faux amour. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes toujours là? Elle a dit, j'ai un problème avec mon mari. J'ai dit, quel est le problème? Elle a dit, j'ai un problème avec ma fille. J'ai dit, alors quel est le problème? Elle a dit, j'aime mon homme au-delà de l'imagination. Depuis la naissance de ma fille, il est tellement amoureux de ma fille qu'il m'a oublié. Et je recherche cet amour. Et je suis devenu son plus grand ennemi. Et je suis devenu l'ennemi de mon enfant, parce que je cherche l'amour. J'ai dit que le problème, c'était vous, pas eux. Vous devriez être fiers d'avoir créé cette fille, que l'homme que vous aimez l'aime tellement. D'une certaine manière, il faut tellement l'aimer qu'il aime ce que vous aimez bien plus que vous et qu'il y mette tout. Elle a commencé à pleurer, elle a dit « Je n'ai jamais compris ». J'ai dit « Allez et aimez l'homme qui aime tant ce que vous avez créé pour aimer ». Je ne l'ai jamais revue. Elle a écrit un message des années plus tard. « Vous êtes un vrai maître. J'ai découvert et la vie n'a jamais été aussi belle que vous l'avez dit. C'est moi qui causais la douleur parce que je ne pouvais pas accepter. Je voulais tout pour moi. C'est nous qui devons comprendre et il n'est pas nécessaire de souffrir. C'est beaucoup plus doux grâce à l'amour. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Comme Rick l'a dit, nous avons répondu à toutes les questions. J'espère qu'il n'y en aura plus. Rendez-vous pour certains d'entre vous demain dans la séance de la lumière. Et essayez de venir pour rendre mature l'âme. Ne venez pas pour comprendre. Ne venez pas pour voir la lumière. Venez pour être illuminé par l'amour du Créateur, qui est vous. Merci beaucoup et à demain et à la semaine prochaine. Désolé Rick, je viens de recevoir un message disant « Pouvons-nous toujours nous connecter pour la session de demain ?» Oui, nous fermons l'entrée des séances ce soir ou demain matin. Donc oui, vous pouvez toujours participer. Mais pour ce que vous appelez décembre avec Mitra, veuillez compléter, car je voudrais créer une condition pour choisir qui et comment nous plaçons cela, que cela amène à la prochaine étape pour nous. Et je vais vous expliquer que lorsque viendra la semaine de Noël, du Nouvel An, que ce sera fait dans ce que vous appelez session. Merci beaucoup. Fin de l'atelier 513.